Bonsoir, j'espère que ça va super bien pour vous. Lundi soir, 19 heures, un autre rendez-vous pour un magnifique live. Ce soir, on parle de jalousie ou envie pendant que les gens vont se connecter. Je vais juste vous mentionner ce magnifique projet qu'on a ensemble ce soir parce que ce n'est pas rien qu'est-ce qu'on va partager pendant que les gens arrivent. Je vais juste m'assurer qu'on est bien en live. Je regarde mon téléphone. Désolé si je juste baisser ça ici, mon volume. On est bien en live. Yes, on est bien là. Vous m'entendez bien. J'ai mis mon petit micro. J'ai pas mis mes appareils après mes belles petites oreilles parce que j'ai une chemise ce soir et je veux pas que ça griche. Alors, déjouer les sentiments d'envie et de jalousie. Il est temps de désamorcer ce sentiment honteux qui nous tire dans un trois étapes importantes que je vais vous parler à la fin, comment arriver à désamorcer ce sentiment d'envie, de jalousie, de s'en occuper. Trois étapes importantes si on met en place, mais peut-être que vous connaissez des gens qui vivent un sentiment d'envie ou de jalousie. Alors, je vous invite à m'aider à créer ce monde meilleur en partageant dès maintenant à ces magnifiques personnes que vous croyez peut-être qui pourraient bénéficier de ce rendez-vous avec soi, ce magnifique live. Alors, pendant que les gens se connectent, c'est un immense plaisir. Vous m'entendez bien? Faites-moi un petit coucou. Juste me dire salut, ok, parfait. Bonsoir, bonsoir. Joanne Baudouin qui est là. Milo, yes, c'est un plaisir, Milo. Micheline aussi, super. José, Sylvain, wow, rendez-vous. C'est un honneur encore de vous recevoir. Je vous aime tellement. Bonsoir, Acha, Jocelyne, Christine, super, ça va bien, le son est bon. Marie, salut. Marie Stedbot, Linda, Monique Piché qui est au rendez-vous. Wow, j'ai des fidèles, j'aime ça. Colette qui est là aussi, Marie Chantal, Stéphanie. Alors, on parle de quoi ce soir? Déjouer les sentiments d'envie, de jalousie. Il est temps de désamorcer ce sentiment honteux qu'on peut vivre, consciemment ou inconsciemment, pour ceux qui le vivent. Et peut-être que c'est un peu plus difficile ce soir de se rendre compte peut-être que je vis de l'envie ou de la jalousie. Je vais essayer de démystifier ça si on vit ces sentiments-là. Mais parfois, je vous permets ce soir d'avoir le regard à l'extérieur si on connaît des gens. Si on connaît des gens qui peuvent vivre ce sentiment de jalousie ou d'envie. Puis après ça, ben, mettre le projecteur sur soi et dire, OK, moi, ça m'arrive-tu de vivre cette jalousie-là ou envie? Je ne sais pas si c'est là pour vous, mais j'aimerais commencer avec une question pour vous. Selon vous, dans quelques mots, quelques phrases, pour les gens qui arrivent, les gens qui sont déjà connectés, pour vous, c'est quoi votre définition de la jalousie ou envie? Dans une phrase ou deux, là, essayez d'être le plus clair et précis possible. Juste m'écrire quelle est la définition pour vous de la jalousie envie. J'aimerais ça vous entendre dès maintenant pour savoir si vous avez cette connaissance-là, puis c'est pas grave si on l'a pas ou on l'a. Le but et l'intention, c'est juste de voir où est-ce qu'on en est avec cette conscience-là. Parce que c'est là, mais merci pour les petits cœurs, merci pour les pouces, j'apprécie. Jacqueline, bonsoir Robert, et vous tous, mon beau Claude, yes, de Sept-Îles qui est là aussi. Sophie, oh, Sophie qui est là, bonsoir Robert, salut mon beau Alain, yes. Sylvie Basque, hey Sylvie, tu fais pas de dos, toi? Ben, mon Dieu, ça me surprend. Les gens de l'Europe sont connectés. Wow, super. Christine, je sens, regarde avec nous aussi. Nathalie, oh, Nathalie Grandin qui est là ce soir. Alors, super, la gang. C'est bien parti. Merci pour les petits cœurs. Merci pour les pouces. C'est vraiment un honneur. Puis encore une fois, si vous pouvez partager ce live-là dès maintenant en partageant sur votre page, mais ça pourrait peut-être aider une personne. Moi, c'est un immense cadeau que je vous offre. Je vous offre de mon temps. C'est un bonus que je fais à tous les lundis soirs. N'oubliez pas, à partir de 4 semaines que je le fais, vous pouvez même aller voir sur ma page pro les autres thèmes que j'ai partagés. Ce soir, ça me tient à cœur. Oui, c'est un temps de festin, c'est un temps de fête, si je peux dire, dans ce temps-ci. Pourquoi mettre ça là? Mais parce qu'on va peut-être avoir des rencontres. Je le sais qu'on est beaucoup dans le confinement, mais on va peut-être avoir des rencontres. Puis, je veux qu'on prenne conscience que si je porte encore parfois des sentiments d'envie et de jalousie, il est temps
de désamorcer ce sentiment qu'on porte à l'intérieur de soi qui peut être honteux, qui nous tire dans une énergie de lourdeur. C'est lourd quand on est déclenché dans ces sentiments-là internes, sentiments de vide. Et quand on vit ça, bien, c'est souffrant. Alors, bienvenue encore une fois. Je veux qu'on prenne conscience, OK, de cette énergie de lourdeur quand je suis déclenché à l'intérieur de moi qui me fait souffrir. Parce que cette souffrance de sentiment d'envie et de jalousie est directement liée à ma souffrance d'abandon. Prendre conscience, c'est directement lié à ma blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que la blessure d'abandon, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été confirmé que j'étais un enfant aimable, en guillemets. Alors, c'est la première étape à prendre conscience. C'est relié, c'est en parallèle avec ma blessure d'abandon. C'est sûr que quand je suis éveillé à cette place-là, tout de suite, en parallèle, ma blessure d'abandon n'est pas trop loin et je m'abandonne et j'abandonne les autres. Alors, quelle est la jalousie ou l'envie qu'on peut vivre? Bien, on peut envier certaines personnes parce qu'ils réussissent certains projets, ils réussissent en affaires ou ils réussissent à bien s'exprimer, ils réussissent à bien écouter. Ces gens-là, on peut les envier parce qu'ils portent quelque chose que nous aussi, on a à l'intérieur de nous, mais qui ne se manifeste pas parce qu'on n'a peut-être pas encore été en contact avec cette partie-là en soi, qui est un besoin. Alors, eux répondent plus facilement à leurs besoins et nous, on a un peu plus de difficultés. Alors, aussitôt que j'envie une autre personne, c'est qu'on n'est pas brisé. C'est que cette envie-là, ça nous démontre que l'autre s'offre quelque chose que moi, je ne me suis pas offert encore. Et c'est là qu'à la fin, ben, je donne 3 étapes importantes à mettre en place pour que je sois capable de me récupérer quand je vis cette envie-là. Alors, j'ai constamment peur de perdre ma place ou d'être rejeté quand je porte une envie de jalousie et d'envie. Alors, prendre conscience de ça, c'est une souffrance, un sentiment d'envie et de jalousie directement relié en parallèle à la blessure d'abandon. Alors, toutes mes relations, quand je vis ça, quand je suis déclenché là, sont marquées par la répétition du triangle initial. Ça veut dire quoi? Bien souvent, on est 3 personnes et si moi je porte ces sentiments-là, que j'ai développé ça de mon enfance à aujourd'hui, ces sentiments d'envie, de jalousie, ça se peut que je sois facilement déclenchable à cet endroit-là, ces sentiments. Et là, je m'abandonne. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est mon discours qui va venir changer. Il va venir teinter ma relation à moi et ma relation aux autres. Et c'est là qu'il y a des choses qui se manifestent qu'on va voir un peu plus loin aussi. C'est souffrant, c'est souffrant. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je le reproduis partout où je me trouve, dans toutes mes relations. Et je me retrouve souvent face à un rival parce que j'ai tendance à avoir le regard sur l'autre. Et quand j'ai le regard sur l'autre, c'est certain que je vais porter à juger, à regarder ce qu'il fait, à identifier, à analyser. Et c'est là que si je ne suis pas à l'écoute de soi, ça peut développer ces sentiments de rivalité et d'envahissement. Alors, prendre conscience ce soir qu'on peut réparer. On n'en guérit pas, mais on peut réparer. On peut transformer ces sentiments internes. Alors, je me sens facilement menacé. Je ne sais pas si ça vous parle. Je me sens facilement menacé quand je suis en relation avec d'autres personnes et surtout quand c'est le triangle qui est là, 3 personnes, ça fait en sorte que, la méfiance est présente. Je suis dans le doute. Alors l'envie, la jalousie peut se présenter. Et je suis rempli de jalousie, d'agressivité à l'égard de toute personne qui s'approche et menace ma place, consciemment ou inconsciemment. Vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus loin à des choses qui peuvent se manifester. Alors, je vis souvent ou presque toujours mes relations familiales, affectives, sociales et professionnelles sous l'angle de la rivalité. Imaginez-vous comment est-ce que ça peut être souffrant quand je suis inconscient. Encore une fois, dans mes enseignements,
je mentionne toujours que quand je suis dans cet état de sentiment, d'envie, de jalousie, il y a un espace à l'intérieur de moi. Il y a une distance. N'oubliez pas, pour ceux qui me suivent dans mes enseignements, cette distance-là que j'ai en relation avec moi, je suis dans le brouillard. Ça veut dire que je suis dans le brouillard aussi avec les gens à l'extérieur. Ce brouillard-là, c'est la même distance que j'ai en relation avec moi et avec l'autre. Alors, c'est sûr que cette énergie-là, elle est moins présente, de confiance, d'estime de soi, une énergie propulsante. Alors, cette vibration que je vibre le manque bien souvent. Alors, je vis souvent ou presque toujours dans mes relations familiales, affectives, je le répète, sociales ou professionnelles, sous l'angle de la rivalité. Imaginez-vous quand je porte ça. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui vivent ça. Je ne sais pas si vous connaissez des gens alentour de vous. J'ai un esprit de compétition difficile à vivre parce que je veux toujours la première place, bien souvent. Et ça me fait souffrir. Je veux la première place, je veux être plus vu, je veux être plus reconnu. Parfois, je prends beaucoup de place inconsciemment parce que je pense que je n'ai pas ma place, puis je veux tellement prendre que je veux avoir l'attention des gens inconsciemment ou consciemment. Alors, je repousse au lieu d'attirer quand je porte justement ces manifestations en dedans de moi. Je veux qu'on prenne conscience. Je ne veux pas qu'on s'attarde à ça, mais je veux juste qu'on prenne conscience. Ça vient de où? Juste qu'on soit dans le présent, dire, OK, comment est-ce que je peux avoir développé ces sentiments de jalousie? Comment est-ce que je peux avoir développé ces sentiments d'envie face à l'autre, suite à ce que j'ai vécu dans mon histoire de vie? Alors, comment j'ai développé ce sentiment d'envie et de jalousie? C'est quoi les causes? Bien souvent, c'est des enfants qui ont eu des privilèges différents. Je vous donne un exemple clair et précis. Pas plus loin que ma propre fille, Émilie, qui a deux beaux enfants. Benjamin, qui va avoir 2 ans le 24, et sa sœur qui a 10 mois. Et quand Benjamin est venu au monde, il a eu toute l'attention, tout l'amour, sa mère l'avait pour lui, le grand-papy, grand-mamie, nomme-les, toute la magnifique personne alentour de lui. Il a eu beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, hein, joué énormément avec. Et là, oups, sa sœur vient au monde. Ah, je suis laissé un petit peu plus de côté, parce que sa sœur, qui est une princesse, qui est wow, elle, ben, elle a eu besoin de soins au début. Hein? Elle a eu besoin d'être hospitalisée à quelques reprises. Émilie, ben, elle s'est présentée à l'hôpital avec sa fille. Elle a passé presque 1 semaine et demie ou 2 semaines. Alors, lui, Benjamin, whoop, sa mère est retirée avec Jasmine. Puis là, moi, elle me laisse de côté. Alors, bien souvent, l'enfant peut acheter des croyances limitantes comme Hey, ma sœur, elle a des privilèges que moi, je n'ai pas. Alors, ça développe bien souvent de la jalousie de l'envie. Soutenir une préférence pour l'autre enfant. Le parent fait ça inconsciemment bien souvent, donner un petit peu plus d'attention, des préférences pour un enfant au lieu que soit. L'arrivée d'une petite sœur ou d'un petit frère, hein, c'est ce qui se passe bien souvent. L'exigence des parents face à l'aîné, de sacrifier tout pour le plus jeune enfant. Bien là, tu devrais comprendre ta sœur, hein? Là, ta sœur, elle est plus petite. Alors, prête-y ton jouet. Tu devrais comprendre parce que ben, ta sœur est plus petite. Fait que là, franchement, tu ne devrais pas y parler comme ça. Alors, toi, tu es plus grand, tu devrais plus comprendre. Alors, voyez-vous, bien souvent, on a reçu une éducation faite de cette façon. Alors, l'aîné, lui, ben, il se sent tassé, il se sent critiqué, il se sent blâmé. Je ne fais pas les choses comme du monde. Alors, déjà là, on peut constater malgré un papy avec des connaissances, malgré une mamie avec des connaissances, malgré que ma fille elle a énormément de connaissances, on n'a pas voulu, Benjamin développe ce sentiment-là, mais il porte déjà ce sentiment-là. La beauté, c'est qu'on s'en occupe. La beauté, c'est que ma fille en est consciente et elle l'accompagne là-dedans. Parce qu'on voit parfois Benjamin vouloir, il aime sa sœur, il donne des gros baisers, il a cajole, il joue avec, il fait rire sa sœur, mais parfois, quand il est éveillé dans ses blessures, le sentiment de jalousie, des fois, il a le goût de frapper sa sœur. Des fois, il lève la main dessus. Des fois, il va y lancer des objets. Déjà,
Imaginez-vous, pourtant, comme je vous dis, ma fille, elle a énormément de connaissances. Elle donne de l'amour à ces enfants-là comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais comme j'ai mentionné, Jasmine avait besoin parfois un peu plus d'attention parce qu'elle était bébé, elle était malade. Elle va super bien. Regardez ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vais vous montrer. Regardez ça, comment est-ce qu'elle est belle. Hein? Es-tu assez belle? Puis Benjamin, il est juste là, en arrière de moi aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah oui, vous le voyez. Regardez, il est juste en arrière là. Il faut que je fasse attention parce que comment est-ce que je fais ça? Juste là, il est juste là en arrière. Et j'ai une grosse photo juste au côté de Benjamin. Quand il rentre dans mon bureau, il voit la grosse photo de lui et sa mère. Très fier de mes petits-enfants. Mais on a constaté, désolé, on a constaté qu'il avait déjà développé ça. Ça peut être aussi le plus vieux est puni ou rejeté à chaque demande d'attention ou quand il revendique ses droits, ses choses ou quand il ose exprimer sa jalousie d'une façon bien spéciale, mais bien souvent le parent ne l'a pas entendu. Alors, il va commencer l'enfant à développer, d'avoir de l'attention, il va faire des choses qu'il n'est pas supposé de faire. Alors, le parent lui dit « Hey, fais pas ça, fais pas de même, c'est pas correct. » Alors, le parent va lever la voix. Alors, bien souvent, c'est là que c'est la cause de ce sentiment de rivalité et ce sentiment d'envie qui peut avoir été développé suite à ça. On n'a pas besoin de retourner. Moi, là, je ne veux pas retourner dans le passé. C'est pas ça mon intention. Mais par contre, au présent, on peut avoir 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans, on peut vivre des sentiments. Et c'est souffrant. C'est des sentiments souffrants. Et ces sentiments souffrants, ça nous fait sentir comme un vide, honteux, coupable. Et plus on en veut à ces sentiments-là, plus on les vit parce qu'on ne sait pas comment les écouter bien souvent. Alors, je ne sais pas si vous avez des gens dans votre entourage qui vivent ça, mais bien souvent, exemple, l'envie, comme je vous ai mentionné tantôt, l'autre s'offre quelque chose que moi, je ne m'offre pas. Alors, je développe l'envie. J'ai envie. Et ça, c'est pas malsain si je m'en occupe. On peut facilement l'identifier, mettre le projecteur sur moi et déjà là, je peux vous dire que si je mets le projecteur sur moi, ça veut dire, OK, qu'est-ce que lui s'offre que moi, je ne m'offre pas? Parce que ça veut dire que si je l'envie, il faut en faire son allié. Moi, en partant quand j'ai envie, parce que je porte ce sentiment-là, je suis 5e, famille de 5, mais par contre, mon frère qui a 3 ans plus vieux que moi, qui est décédé dernièrement, on s'en est occupé de ce décès-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous mentionner que j'ai vécu plusieurs années cette envie-là inconsciente. Alors, c'est comme si mon frère, à chaque fois que j'étais en relation avec un autre, que l'autre personne, bien souvent, que cette personne-là, manifestait ses projets, vivait certaines choses, certaines gloires, tout ça. Voyons, je portais, j'étais content pour les gens, je les félicitais, tout ça. Mais moi, j'étais dans la souffrance. J'étais comme dans le manque parce que l'autre s'offrait quelque chose que moi, je désirais m'offrir, mais j'y arrivais pas. Alors, c'est comme si je prenais mon frère puis je venais le positionner entre moi et l'autre relation. Alors, invisiblement, c'est lui qui prenait toute la place parce que je n'avais pas été capable de l'identifier en étant dans mon enfance avec mon frère. Alors, c'est adulte que j'ai pris conscience que, ça vient de mon histoire de vie. Mon frère a eu beaucoup d'attention, un grand joueur de hockey, une personne merveilleuse, mais qui a beaucoup réussi, beau comme un cœur, chante, des copines comme ça après lui. Et moi, je vois tout ça, puis je veux tout ça, moi. Je veux m'offrir ça, mais je ne suis pas capable. Alors, inconsciemment, que mon frère, c'est mon héros, c'est mon idole, je l'aime, mais je l'envie tellement. Jusqu'à temps que je prenne conscience que cette envie-là, c'est quelque chose que lui s'offre, mais que moi, je n'arrivais pas à m'offrir. Manque de confiance, manque d'estime de soi, beaucoup plus plongé dans la blessure de l'abandon à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est là pour toi? Suite à ce que je viens de mentionner, hey, je viens de vous perdre. On est toujours là? On est toujours là? Ah oui, on est ici. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous suite à ce que je viens de mentionner? Je vous ai posé une première question.
Quelle est la définition, selon vous, dans quelques phrases, de l'envie et de la jalousie? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écrit des commentaires suite à ça? Oh, 88 commentaires. Wow! Sonia, merci pour tes explications si justes. Oui, ça nous donne de la clarté avec nous, nos proches enfants et petits-enfants. Exactement. Et bien souvent, si on est grands-parents, hein, puis on voit nos petits-enfants faire ça, ben c'est là qu'il faut que je me mette à la même hauteur que eux et je leur donne de l'attention. Faut pas que faut pas que je tombe dans mon rôle de sauveur, mais c'est de donner l'attention, de dire, hey, ce qu'on vient de faire, ben c'est qu'on doit justement dire ce qu'on a besoin de verbaliser, exprimer, essayer de lui faire dire qu'est-ce qui est là. Et c'est là que, à force que je donne l'attention à l'enfant, que j'essaie de lui faire dire c'est quoi son besoin, même s'il est tout petit, c'est que je commence à me pratiquer tout de suite avec ces gens-là. Mon rapport à mon frère. Ah oui, hein, ça te parle, Alain. J'ai envie, mon frère, comparaison. Christiane, exactement. Aussitôt, Christine, que je tombe dans les comparaisons, bien souvent, c'est rapport avec l'envie, la jalousie. Et ça m'amène des sentiments, comme je dis, c'est lourd. Et c'est des sentiments de manque qui m'amènent dans l'insécurité et le sentiment de vide. Alors, c'est ces sentiments-là que je peux vivre interne. Alain, salut mon beau Alain. Ça me fait penser quand j'étais au foyer d'accueil à l'âge de 6 ans, on était deux et les parents d'accueil ont choisi de l'adopter. Ouais, tu comprends Alain? Fait que tu comprends, l'autre a été choisi et non toi. Fait que ça peut avoir éveillé justement des sentiments d'envie ou de jalousie. Mais pas moi. J'étais jaloux et sentiment de rejeter. Exactement, Alain. Alors, si on n'a pas su, hein, dans notre enfance, l'écouter, ça se peut qu'aujourd'hui, ben, il y a des gens qui peuvent nous éveiller là. Je te trouve sincère, Alain, je te trouve authentique d'être capable de nous le mentionner ici. C'est clair, c'est précis. Oui, manque de confiance, exactement. Oui, je suis là, parfait. Alors, je ne sais pas pour vous si vous avez été capable de réussir à mettre des mots suite à ce que je viens de mentionner. Quelle est la définition pour vous? Et ma question maintenant, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Est-ce que vous connaissez des gens dans votre entourage ou peut-être conjoints ou conjointes hein, qui peuvent vivre cette envie-là, cette jalousie-là suite au triangle? Et aussitôt qu'on tombe trois, whoop, on tombe comme en compétition. Sentiment de compétition, de lourdeur, dire hey, l'autre, il va-tu prendre ma place? Fait que là, on essaie de prendre sa place, puis là, on devient imposant, on devient que c'est trop, hein, on devient que l'autre peut ressentir un sentiment d'envahissement, qu'on se le fait dire, puis nous, on essaie de prendre sa place, mais inconsciemment, bien souvent, je suis en compétition, là. Je suis en rivalité avec l'autre. Je ne veux pas qu'il me vole mon bien, hein? Et oui, aussi dur que je viens de le mentionner, c'est comme si ça m'appartient. L'autre personne m'appartient. Alors, moi, dans mon enfance, mais je peux avoir vécu aussi des déménagements. Moi, j'ai passé au feu, imaginez-vous, à l'âge de 7 ans. Alors, j'ai perdu mon nid familial. Alors, j'ai perdu quelque chose de cher dans mon affectivité. Alors, j'ai développé justement ce sentiment d'envie. J'ai perdu, je ne veux plus perdre. Alors, bien souvent, c'est ça. Déménagement, des parents, bien souvent aussi que le père était dans l'armée, beaucoup de déménagement, séparation des parents. Alors, c'est toutes des causes que je vous nomme qui peuvent avoir développé ces sentiments-là. Là, on sait c'est quoi. Hein? On sait d'où ça vient. C'est quoi la cause maintenant? Maintenant, hein, j'ai besoin d'apprendre à être à l'écoute de la peine qui est présente en moi, de la colère, de la jalousie à l'intérieur de moi pour pouvoir l'accepter, accepter ces sentiments que je juge de honteux et me libérer de ces souffrances hein, anciennes. Dans le présent, ce n'est pas moi. Dans le présent, quand c'est éveillé dans mon histoire de vie, ce n'est pas moi. Alors, je dois apprendre à écouter ces sentiments parfois de peine, de colère, de rejet, d'abandon, de jalousie à l'intérieur de moi pour l'accepter. Accepter ces sentiments qui sont honteux. Pourquoi je suis le même? J'ai honte d'être comme ça parce qu'on aime les autres personnes qui sont alentour de nous bien souvent. Alors, c'est des souffrances anciennes, mais dans mon présent, je peux m'en occuper.
Et là, pour mettre encore davantage de la clarté, pour voir si je vis ça, ou peut-être mon conjoint, ma conjointe, ou des gens autour de moi qui peuvent vivre ça, puis j'en suis peut-être même pas conscient. Alors, regardons les manifestations de l'envie, de la jalousie. Alors, bravo, merci, ça me parle. Merci, Marie-Danielle. Guylaine, salut Guylaine qui est là, Daniel qui est là aussi. Marie-Danielle, on a tellement honte de certains sentiments parfois. Exactement. Mais on a de quoi ce soir qu'on va pouvoir s'en occuper. À la fin, je vais vous donner 3 façons de pouvoir s'en occuper. Alors, salut Dora, c'est un plaisir de t'accueillir ici sur ce live. Merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui vont partager. J'apprécie énormément de m'aider à faire de ce live un tremplin peut-être à des gens qui auraient besoin d'entendre ça puis qui pourraient mettre en place justement les 3 façons que je vais présenter ce soir. Alors, merci énormément. Si on regarde les manifestations de l'envie, de la jalousie, OK? Ça se manifeste. Aussitôt que ça s'éveille en moi, dans le triangle, je suis entouré de d'autres personnes, puis là, whoop, où je commence à m'imaginer. Des fois, je peux être seul, mais je m'imagine ma conjointe ou mon conjoint sont partis, sont dans une sortie, je commence à m'imaginer. Alors, il y a des manifestations qui peuvent se présenter. Et c'est là que je dois en prendre conscience. Parce que mes attitudes et mes agissements, ben, ils changent, sont changeants à ce moment-là. Alors, présence constante de jalousie et d'envie. Je suis constamment ça. Je suis constamment en rivalité. Chaque fois que j'arrive jusqu'à des gens, qu'on est plusieurs, sentiment d'envie, de jalousie. C'est éveillé en moi. Je ne sais pas comment faire pour m'en occuper parce que je n'ai pas eu cette leçon-là encore. Je n'ai peut-être pas la conscience encore éveillée. Ça ne veut pas dire qu'on est moins ou qu'on est mieux. Pas du tout, là. Pas du tout. C'est juste des renseignements que je n'ai peut-être pas eus et que je n'ai pas manifesté à l'intérieur de moi dans le sens que je ne m'en suis pas occupé quand ça se manifeste. Alors, présence constante de jalousie et d'envie. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui peuvent vivre ça? Quand vous voyez, ils sont en rivalité. Là. On peut le voir que ces gens-là, leurs attitudes, leur façon d'exprimer, on voit qu'il y a une envie, une jalousie. Mais ce n'est pas eux. C'est des causes qui viennent de notre histoire de vie, dans le présent. C'est des blessures anciennes qui s'éveillent dans le présent. Esprit de compétition, hein? Difficile à vivre, vouloir gagner à tout prix. Même on arrive sur une lumière, hein? On arrive sur une lumière rouge bien souvent, l'autre fait juste nous montrer un peu qu'il veut nous dépasser ou aller plus vite. Je parle en général, bien sûr. Tout de suite, on veut, hey, c'est moi qui parle premier. On veut gagner à tout prix. Et quand je veux dire ça, on veut gagner à tout prix, bien souvent, même dans nos discussions avec notre amoureux, notre amoureuse. On veut gagner. Je vais avoir le dernier mot. C'est moi qui ai raison. Je veux gagner parce que je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. C'est des sentiments de vide, des sentiments d'insécurité. Alors, je ne m'en suis pas occupé aujourd'hui. Je veux tellement pas perdre que je veux gagner à tout prix que je suis même prêt à dire des choses blessantes pour blâmer, critiquer l'autre, pour gagner à tout prix. Même dans mes discussions, je ne veux pas perdre. Je veux gagner. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui peuvent être comme ça aussi. Parfois, ça peut être une jalousie agressive à l'égard de toute personne qui me dispute, qui veulent prendre ma place. Hein. Et ça, là, je peux devenir même agressif. On le voit souvent. On le voit souvent. Peu importe qui est là, les gens vont verbaliser, exprimer des choses qui sont agressives parce que je veux tellement pas perdre ma place que je suis prêt à tout pour ne pas perdre, garder ma place à l'égard des yeux des autres. À un point que ça peut devenir agressif. Bien souvent, ce qui peut se manifester aussi, un sentiment exclu. Je m'exclus moi-même dans toute relation. Encore là, quand il y a plusieurs personnes, ça peut être 3 personnes, triangulaire, tout de suite, je vais m'exclure, je me sens exclu. C'est un sentiment interne, imaginez-vous, qui se manifeste. J'en suis même pas conscient. Alors, imaginez-vous qu'est-ce qui sort d'ici. Je dis souvent ce soir, imaginez-vous. C'est mon patois ce soir. Alors, merci de votre tolérance à mon répétage. Alors, je me sens exclu, je m'exclus. Imaginez-vous
ce qui sort de ma bouche quand j'ai ces sentiments-là et j'en suis même pas conscient. Alors, je ne suis pas là pour me propulser, je ne suis pas là pour créer des relations parce que je suis dans souffrance interne et j'en suis même pas conscient bien souvent. Une autre manifestation, hein, projette facilement ma jalousie sur les autres, convaincu qu'on me jalouse, convaincu qu'on veut ma place, convaincu que je dois me battre pour garder ma place. Ça, c'est des manifestations d'envie et de jalousie. Est-ce que ça vous parle jusque maintenant? Est-ce qu'il y en a un de eux qui sont plus présents que les autres? J'aimerais ça vous entendre. Partagez-moi ça, voir qu'est-ce qui est là pour vous suite aux manifestations que je viens de nommer. Ça vous demande de l'honnêteté ce soir. Ça vous demande de la vérité. Et juste le fait peut-être de l'admettre, c'est déjà un pas dans la direction de la transformation. Alors, si on voit qu'on a de la difficulté peut-être à se prononcer, c'est correct, là, il n'y a rien de mal à ça. Mais ça peut nous montrer qu'il y a l'acceptation qui n'est pas encore faite à mon égard. Alors, c'est correct, au moins j'ai une piste. Ayant été, ben, tu sais, c'est ce qui arrive à avoir été perdant dans ma relation initiale, mais je me replace toujours dans la même situation dans mes relations. Et c'est ce qui se produit suite à ces manifestations. Ce que je veux qu'on regarde qui est plus profond, là, les manifestations, ça, c'est en surface. Hein? C'est mes attitudes, et suite à mes attitudes, ce qui manifeste, qui va sortir en expression, c'est tout le rationnel qui s'est construit, justement, des perceptions, des projections. Et là, ben, mon discours part toujours du rationnel. Ça veut dire que si ça part du rationnel, ça part de mon histoire de vie. J'ai mis ça en place, moi, pour garder ma place, pour me sentir vivant, pour m'assurer que je ne perds pas, que je suis bien gagnant dans la relation. Alors, j'ai créé des attitudes suite à ces manifestations-là. C'est les mêmes qui sortent, inconsciemment ou consciemment. Et ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir parce que je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, je suis souvent dans l'oubli de soi. Je suis souvent des sentiments honteux, comme j'ai mentionné tantôt. Sentiments de culpabilité. Alors, c'est souffrant, ça. Alors, si on regarde la souffrance profonde d'une personne habitée par la jalousie ou l'envie, regardez bien, bien simple, là. Une peur intense de perdre, d'être rejeté, de perdre ma place. Ça, c'est des souffrances de fond. Imaginez-vous si je ne les identifie pas, si je n'identifie pas que j'ai une peur intense de perdre. Alors, je suis toujours essoufflé. Je cours après le temps. Sentiment d'être rejeté. Je ne veux pas perdre ma place. Alors, je suis constamment avec une tension sur les épaules. Je ne peux pas être dans une énergie divine à ce moment-là parce que je ne suis pas à l'écoute de cette souffrance profonde. Alors, c'est toujours déclenché, mais je reste dans les manifestations et ce qui parle, ce que j'exprime, ben, c'est des attitudes et des perceptions et projections que j'ai créées pour ne pas ressentir cette peur intense de perdre, de rejet ou de peur de perdre ma place. Une autre souffrance profonde, hein, une colère profonde qui peut se manifester. Il y a une colère qui est là. Elle est là, on ne veut pas l'éveiller, mais parfois elle s'éveille et ce qui sort de ma bouche, mais c'est blessant. C'est blessant. Alors ça, c'est des souffrances profondes. D'agressivité contre l'autre, parfois. Contre l'autre, mais ça part de nous. Fait que cette agressivité-là part de moi. Alors, je vais déverser ça sur l'autre. Une grande souffrance profonde qui m'habite. Un sentiment profond d'échec, d'être perdant. Un sentiment d'échec. Comme quoi que c'est un échec ma relation à l'autre, que ce soit d'amitié, que ce soit dans la famille, que ce soit amoureux, que ce soit collègue de travail, mais j'ai un sentiment profond d'échec, sentiment d'être perdant constamment. Alors, c'est des sentiments profonds. Une souffrance de non-valeur. J'ai pas de valeur. Alors ça, c'est souffrant. J'ai de la difficulté à me reconnaître dans mes valeurs profondes quand ce sentiment-là qui est éveillé. Alors, c'est constamment éveillé parce que je n'ai pas su comment m'en occuper. Et si je ne sais pas comment m'en occuper, mais les autres qui sont à l'extérieur, qui ont la moindrement une ressemblance à mon histoire de vie,
inconsciemment, leur énergie va me déclencher dans cette souffrance profonde. Alors, pour ne pas ressentir ça, je reste dans mes manifestations. Alors, souffrance profonde de l'abandon, constamment. Et ça, je suis peut-être même devenu, peut-être ça ne vous parle même pas ce soir. On peut vivre ça, mais ça ne me parle peut-être même pas. Parce que j'en suis peut-être même pas conscient. Et ce qui est bien souvent, ce qui arrive, c'est que je suis devenu confortable dans cette souffrance profonde de l'abandon. Je suis juste devenu confortable. J'ai développé cette zone de confort. Puis pour moi, c'est devenu comme naturel, légitime à vivre ça inconsciemment. Alors, il y a une lourdeur sur mes épaules, constamment en compétition, constamment à vouloir finir le premier. Imaginez-vous cette tension-là, cette lourdeur-là, difficulté à vivre justement le bonheur, la gratitude et l'abondance, parce que moi-même, je me tiens dans une énergie inférieure, tandis que je suis une création divine pour me propulser dans la haute vibration. Mais si je ne suis pas capable d'identifier ce que je viens de nommer, mais je reste toujours dans cette lourdeur-là. Alors, je vis rarement de la légèreté à l'intérieur de soi. Un sentiment de possessivité, hein, car j'ai peur de perdre. Alors, je possède, je veux étouffer l'autre. Exemple, où tu t'en vas, avec qui tu vas être, où tu as été, laisse-moi voir ton téléphone. Fait que toutes ces manifestations-là, mais ça peut nous démontrer que c'est un sentiment de possibilité. Je veux posséder la personne, je veux tellement pas perdre, ça a été tellement souffrant pour moi de perdre. Ce rejet-là, cet abandon-là que j'ai vécu, je ne veux pas le revivre. Alors, je ne veux pas perdre une autre fois, fait que je vais te posséder, je vais te garder pour moi. J'ai vu souvent j'ai entendu des femmes nous dire que mon conjoint, ça ne lui dérangeait pas que je prenne du poids parce que j'avais moins le regard sur moi. Il y a juste lui qui avait le regard sur moi et ça ne le dérangeait pas à ce moment-là. C'est correct, là, j'ai rien contre les femmes qui ont du poids. Il y a des femmes qui sont aussi belles avec du poids qu'il n'y en ait pas, qui sont leur poids santé. Là. Juste qu'on soit capable de faire la différence de ce que je veux dire ce soir. Et souvent, quand le mari ou le conjoint ou la conjointe est possessif, ça ne dérange pas certains comportements que l'autre va développer suite à ça parce qu'on veut tellement le garder, puis on garde à tout prix cette personne-là qu'on l'envahit. Alors, là, on a vu ce soir, hein, on a vu dans ce live-là, hein, ça vient de où, hein, qu'est-ce qui peut se manifester, hein, comment ça se développe, c'est quoi les causes, les manifestations. On a vu des sentiments profonds, la souffrance profonde. On a vu ce que ça peut développer sur soi. Alors, je vous présente les 3 étapes, selon moi, pour se récupérer dans cette envie-là, cette jalousie-là. Premièrement, on doit prendre conscience dès maintenant que ça demande de l'écoute de soi. Énormément d'écoute de soi. J'ai besoin d'être entendu. C'est la première chose à prendre conscience ce soir. Si j'ai développé ces sentiments de jalousie et d'envie, première chose à faire, c'est de l'admettre. L'admettre, parce qu'il y a bien des gens qui ne veulent pas de l'admettre. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Ils ne se voient pas comme ça. Ben non, c'est toi, c'est l'autre qui est fautif. On blâme, on critique les autres, on les juge. Non, c'est toi qui es comme ça. Fait que je ne veux pas perdre, moi, je veux gagner. Fait que c'est certain que je défends mon point. Hein? Puis, il y a des gens, parfois, je rouvre une parenthèse, qui me disent, ben, un petit peu de jalousie, Robert, ça fait pas mal. L'autre, elle montre qu'elle m'aime. Non! La jalousie, c'est l'ennemi de l'amour. Il n'y a pas d'amour dans la jalousie, même pas un petit peu. Même pas un peu. Parfois, il y a des nouveaux couples qui disent, ah, mon chum, ben, il m'a fait une petite scène de jalousie l'autre soir, c'était cute, tu sais, il me montre qu'il m'aime. Non! C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est des sentiments profonds, c'est souffrant. C'est souffrant. Et si on s'en occupe pas, on va vivre une partie de notre vie dans ce manque-là et dans ces sentiments profonds qui est souffrant et ça nous fait vivre toutes sortes de manifestations dans nous qui nous tirent vers une énergie inférieure et nous méritons beaucoup meilleur que ça, qu'on vive cette envie-là ou qu'on vive avec quelqu'un qui vit ça. Alors, si je suis avec quelqu'un qui vit ça, ben, on est dans le problème. N'oubliez pas,
je suis en relation avec l'autre. La plus belle façon que je pourrais aider à l'autre, c'est pas de lui mentionner de changer, parce que s'il ne change pas, je m'en vais. Ça, c'est des menaces. Il faut prendre conscience de ça. Mais le plus beau cadeau que je peux m'offrir, premièrement, à moi et à l'autre, c'est de mettre des limites. De ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser contrôler. Je sais que parfois, c'est pas facile, mais en quelque part, il faut se positionner. Ça veut dire avoir un grand respect de soi, de mettre des limites quand l'autre veut nous posséder, quand l'autre devient agressif, quand l'autre nous juge, quand l'autre nous critique, quand l'autre nous blâme pour qu'est-ce qu'on a fait, ou comment est-ce qu'on s'est habillé, ou où est-ce qu'on a été, je veux pas y aller à telle place. On ne devrait pas se priver. Ce qu'on peut faire pour aider à l'autre, c'est mettre une limite, avoir un respect de soi, dire « Hey, on ne me parle pas comme ça. Tu m'as parlé longtemps comme ça, mais je n'accepte plus maintenant qu'on me parle comme ça. Je le sais, je vous entends, c'est pas facile. Mais si on ne commence pas, puis on laisse toujours l'autre dépasser nos limites, nous manquer de respect, c'est quand qu'on va commencer? Alors, ça ne s'arrangera jamais avec le temps. Ça va juste se rempirer. Alors, c'est le temps maintenant de mettre nos limites et avoir un respect de soi. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, offrir à l'autre. Parce que c'est là que l'autre peut arriver et décider de peut-être faire un travail sur soi. Mais aussi longtemps qu'il y a le contrôle sur nous qui nous manipule, hein, pour être manipulé, ça prend un manipulateur. Pour un manipulateur, ça prend un manipulé. Alors, si je me laisse manipuler, je vis dans le problème. Alors, c'est de le mentionner. Et le cadeau qu'on peut y offrir, c'est de le sécuriser. Lui dire, écoute, je vois que tu vis certains sentiments, mais par contre, moi, je veux te sécuriser. Dire, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je veux être. Alors, par contre, je ne veux pas m'empêcher de faire des sorties. Je ne veux pas m'empêcher de parler à certaines personnes. Parce que même parfois, un jaloux peut nous empêcher de parler à notre famille, peut trouver même des défauts de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, puis vouloir nous retirer de ces gens-là parce qu'il veut m'avoir pour lui seul. Quand on en est rendu là, c'est souffrant. Alors, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, je le répète, c'est de mettre une limite, avoir un respect de soi. Un, deux, mais c'est de sécuriser la personne. Bien sûr, si elle accepte d'avouer qu'elle vit ses sentiments d'envie et de jalousie. Ça commence par l'acceptation. Alors, ça demande quelqu'un qui peut nous écouter si c'est moi qui vis ces sentiments de jalousie et d'envie. C'est d'en parler à quelqu'un qu'on a confiance. J'ai besoin d'être écouté à cette place-là. J'ai besoin d'être entendu. Alors, voici les 3 étapes, selon moi, qui pourraient vous aider ou aider une autre personne que vous connaissez qui vivent ces sentiments de jalousie et d'envie. Prendre conscience de mon manque d'écoute de moi-même quand je blâme l'autre, je le critique, je le juge, je le tiens responsable de mes malaises internes. C'est la première étape à constater. Je ne suis pas à l'écoute de moi. Aussitôt que je suis à l'extérieur, je blâme l'autre, j'essaie de le changer, je le critique, je le juge, je le tiens responsable de mes malaises internes. Première étape, c'est de prendre conscience que je ne suis pas à l'écoute de moi. Alors, c'est de mettre le projecteur sur soi, d'être à l'écoute de cette première étape, dire, OK, là, je suis dans l'autre, je le blâme, je le critique, je le juge, alors, je reviens le projecteur sur moi. Qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui est là? Bien, c'est là que je mentionne ma colère. Bien, je suis en colère parce que tu vas partir ou tu vas sortir. Ça me fait vivre la peur, peur de te perdre. Alors, aussitôt que je nomme mes peurs, mes sentiments, que je vis interne de qu'est-ce qui est éveillé, ou peut-être que je ne suis pas capable d'identifier dans le présent mes sentiments, mais juste dire que je ne suis pas confortable, je vis des malaises dans mon corps présentement. Alors là, je suis en relation avec moi. Je ne suis pas en relation après essayer de changer l'autre puis rendre responsable de ce que je vis. C'est ta faute si je vis ça. C'est toi qui ne restes pas avec moi. C'est toi qui veux sortir. Puis c'est toi qui m'éveille dans ces places-là. Alors c'est de ta faute à toi. Alors je suis dans la irresponsabilité. Première étape, de prendre conscience que si je suis là à blâmer, je ne suis pas à l'écoute de moi. Première étape à constater. Deuxième étape, c'est accepter cette sensibilité,
cette fragilité c'est une zone fragilisée à l'intérieur de moi. Alors, c'est d'être sensible. Cette partie-là, elle est sensible. Elle n'a pas été entendue. Elle n'a pas été exprimée. Alors, elle se manifeste aujourd'hui pour dire: Hey, coucou, je suis là, occupe-toi de moi. Alors, la deuxième étape, c'est d'accepter cette sensibilité, accepter cette fragilité à l'intérieur de soi. Ça veut dire accepter mon manque d'écoute. C'est déjà prendre soin de mon besoin d'être écouté. Accueillir ma souffrance en me permettant de ressentir la peur de perdre, ma colère profonde, le sentiment, la haine ou la honte. C'est déjà me donner de l'écoute dont j'ai tant besoin. C'est la deuxième étape. Important d'en prendre conscience que j'ai besoin de ça. Alors, accepter cette zone sensible et cette zone fragilisée à l'intérieur de moi. Troisième étape, prendre la responsabilité de mon besoin d'être écouté. C'est ma responsabilité à moi de le manifester, de le verbaliser, de l'exprimer. C'est d'abord d'écouter ce que je ressens et l'exprimer tel que je le sens et m'accepter à me montrer tel que je suis. Ça veut dire que si on va à l'étape 2, ben, c'est de dire: je suis en colère présentement. Des sentiments profonds de haine ou de honte. J'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être écouté. Alors, c'est de me montrer tel que je suis. Ça demande de l'authenticité, ça demande de l'honnêteté, mais si je ne fais pas ces trois étapes-là, je vais toujours rester pris dans les manifestations, je vais toujours vouloir avoir de l'emprise sur l'autre, je vais passer ma vie à juger, à blâmer, à critiquer les autres qui réussissent, puis à dire des choses blessantes. Alors, à ce moment-là, je suis à l'extérieur de moi, je ne suis pas en relation avec moi. Vous méritez d'être bien. Ben, je dois me donner les outils nécessaires pour y arriver. Et les trois étapes que je vous démontre ce soir, ben, c'est de me laisser accompagner. Prendre conscience de mon manque d'écoute de moi-même. Quand je blâme l'autre, quand je le critique, quand je le juge, quand je le tiens responsable de mes malaises. Deux, accepter cette sensibilité, cette fragilité que j'ai à l'intérieur de moi. Accepter mon manque d'écoute, c'est déjà prendre soin de mon besoin d'écoute. Accueillir ma souffrance en me permettant de ressentir la peur, de perdre ma place, ma colère profonde, de ressentiment, la haine ou la honte. C'est déjà me donner d'écoute dont j'ai tant besoin. Je répète, 3, prendre la responsabilité de mon besoin d'écoute. C'est d'abord d'écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi pour l'exprimer tel que je suis, m'accepter, de me montrer tel que je suis dans le ici maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui est là pour vous, mais ces trois étapes, ces trois clés, trois succès, ça demande un investissement, ça demande à me positionner. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est de me faire autorité. Dire: c'est assez que je vive ça, ou c'est assez que je vive ça en relation aussi avec les autres. Je ne suis pas aidant pour une personne de mon entourage si je passe mon temps à accepter sa colère, ses critiques envers moi. Alors, si je veux aider à l'autre personne, c'est de mettre une limite, avoir un respect de soi et de sécuriser l'autre s'il est prêt à admettre qu'il vit ses sentiments de jalousie ou d'envie. C'est déjà une étape. L'étape numéro 1, c'est de l'admettre. J'admets que je vis ça. Alors déjà là, si j'admets ça, après ça, ben, prendre conscience, j'ai manqué d'écoute de soi, je ne m'écoute pas assez. Alors à partir de maintenant, je vais mettre le projecteur sur moi et je vais suivre ces trois étapes-là pour m'en occuper. Et le processus de changement ne se fait pas dans un dans un coup de doigt, d'un coup de doigt, ça demande de la pratique. Ça demande un investissement en relation avec soi dans cette partie qui peut se manifester à tout moment quand le triangle à trois peut être là en ayant plus de personnes. Alors, aussitôt que je prends conscience de ça, déjà,
de l'admettre, c'est déjà 50% selon moi dans la direction de la transformation. Est-ce que j'en guéris? Je ne crois pas qu'on peut en guérir, mais par contre, je crois que l'acceptation peut se faire plus facilement. C'est d'en parler, c'est d'être à l'écoute, c'est de l'admettre, c'est de se sensibiliser à cette zone fragilisée à l'intérieur de moi et c'est là qu'on peut en faire quelque chose. Alors, la meilleure personne pour parler de ça, selon moi, ben c'est mon copain, ma copine, mon conjoint, ma conjointe, si eux sont prêts. Mais c'est toujours d'aller vers des gens qui ont une bonne écoute, des gens qui ne me conseilleront pas, des gens qui me démoliseront, dévaloriseront. En tout cas, vous comprenez ce que j'essaie de parler trop vite, mais des gens qui vont être là à l'écoute de soi. À l'écoute de soi et qui vont m'aider à justement identifier ce qui est là. Et avoir une écoute, bien souvent, comme j'ai mentionné, c'est de fermer la boucle, de se fermer et d'entendre l'autre ce qu'il a à dire, puis de l'accompagner là-dedans. C'est un cadeau que je peux offrir à l'autre. Alors, en conclusion, commencez à m'écouter d'abord. Sinon, c'est le fonctionnement défensif qui se met en place et c'est l'insatisfaction bien souvent. Ça demande un travail d'engagement avec soi. Ça demande un engagement. Et d'apprendre la notion de la responsabilité affective, c'est la notion la plus difficile à apprendre, mais c'est la notion la plus bénéfique. Alors, encore une fois, les 3 étapes, prendre conscience de mon manque d'écoute de moi-même quand je blâme, je critique, je juge, je tiens l'autre responsable. 2, accepter cette sensibilité, cette zone fragilisée à l'intérieur de moi. 3, prendre la responsabilité de mon besoin d'écoute. C'est ma responsabilité à moi. 3 étapes importantes à mettre en place dès maintenant pour les gens qui vivent soit de l'envie ou de la jalousie. Ça commence quand? Dès maintenant. Faites-vous autorité saine pour accompagner justement tous les sentiments et les peurs qui s'éveillent à ce manque-là. Alors, j'ai vécu 2 relations avec 2 hommes qui étaient jaloux possessifs, que je ne pouvais plus parler. Wow, hein? Long message, hein? Dédié, relation de couple, après avoir décidé de plus revivre ça en prenant ma place. Ma place avant de m'embarquer dans une relation en me respectant, acceptant plus que je vivais dans le passé par la peur et que j'ai appris à m'aimer. Bravo, Monique, super beau témoignage. Jocelyne, merci de ta grande générosité. Merci beaucoup, Jocelyne, à toi. Merci d'avoir partagé aussi, Jocelyne, ce magnifique live. Merci pour votre aide à tous les gens qui partagent. Comme je vous ai mentionné, faites-les pas pour moi. C'est pas pour moi que vous le faites, OK? Partez d'un sentiment que vous avez le goût d'élever ce meilleur monde en partageant ce live seulement si ça vous tient à cœur. Vous ne le faites pas, vous le faites seulement pour vous. C'est l'aide que je peux vous demander. Salut Mike! Bien sûr mon Mike! J'espère que ça va bien. Gab qui dit merci Robert de ton aide, prise de conscience ce soir. Yes, Gab, dis-moi c'est quoi? Dis-moi c'est quoi ta prise de conscience, Gab, j'aime ça. Bianca! Salut Bianca, j'espère que ça va bien. Que je t'aime, toi, Robert Savoie. Merci pour ce que tu es. Un être extraordinaire. Merci, gratitude. Moi aussi, je t'aime. Merci énormément. Yes, merci Monique, Joanne Couturier. Yes, salut Joanne. Personne ne m'écoutait. Moi, je me suis enfoncé et c'est pour... j'ai dû aller consulter. Pas facile, mais je m'en suis sorti et plus forte. Bravo, Joanne. C'est pas un défaut, hein, Joanne? Je pense que tu viens tellement de bien le dire, bien le mentionner. Tu t'en es occupé à aller consulter. C'est une force. On a des bons psychologues, on a des bons thérapeutes, j'ai des programmes que je peux vous aider, c'est sûr. Mais allez vers des gens que vous avez confiance. Allez vers des gens qui vous inspirent confiance, qui vont vous tirer vers le haut. Et il y a des ressources, il y en a partout. Et si vous avez besoin, bien, contactez-moi, écrivez à support@robertsavoie.com. Je peux même vous référer des gens. On a une équipe, nous aussi, qui peuvent vous aider en les consultant, qui sont des spécialistes, bien sûr, thérapeutes en développement personnel, qui pourraient vous accompagner.
J'ai mes retraites atelier Phoenix aussi, renaître de ses cendres, hein, aller voir en le fond, à l'intérieur de soi pour libérer ses charges émotionnelles, prendre conscience de où ça vient, dans le présent. Alors on libère, on se pardonne pour ça, pour justement faire un nettoyage, commencer. Ça peut être un moyen, mais comme je dis, allez toujours vers des gens que ça vous inspire confiance. D'une référence, hein, que ça peut venir d'une référence, que vous avez confiance en cette personne, mais restons plus seuls. Ne restons plus seuls. T'sais. On a besoin parfois, ça peut être un ami, un confident, puis juste se confier, puis toujours mettre le projecteur sur soi. Comment je me sens? Essayer d'identifier le plus possible les 3 étapes que je viens de mentionner. Maryse qui dit salut Maryse, Maryse Tadbot que j'aime de tout mon cœur. Merci cher Robert, grande prise de conscience. Oh wow, j'aime ça, mais me dites-moi c'est quoi? Là, vous me laissez là. Je veux savoir, Maryse, c'est quoi ta prise de conscience? Oui, écoutez, notre soi-même. Yes, salut mon beau Yolan, salut la gang, je porte l'envie, je m'en occupe et la jalousie très peu. Bonne soirée. Yes, Yolan, hein, on s'en est parlé. Puis, comme je disais, Yolan, hein, tu le sais parce que tu sais ces enseignements-là, mais l'envie, l'autre s'offre quelque chose que moi, je ne m'offre pas. N'oubliez pas ça. Puis on peut le dire, des fois, je le dis à certaines. Ah, que je t'envie, toi. Ah, je t'envie. Tu t'offres quelque chose que moi, je n'ai pas réussi à faire encore. Et c'est peut-être de poser la question aux gens, comment tu as fait? Comment tu as fait pour réussir? Donne-moi quelques trucs, donne-moi quelques conseils. Tu sais, j'aimerais ça réussir à cet endroit-là aussi. C'est pas malsain quand on nomme ça comme ça. C'est des faits, c'est dit d'une façon responsable. Notre belle Justine Savourin qui dit merci Robert, tes explications me parlent beaucoup ce soir. Wow, bien super, c'est ça mon intention que ça vous parle et que vous puissiez faire de la place avec les 3 étapes que j'ai mentionnées ce soir pour vous en occuper. C'est déjà un premier pas, hein? Joanne, j'ai vécu ça dans le passé, la colère, et ouais, Joanne, t'en es occupé, je t'ai lu tantôt, parfait. Christine qui dit m'accepter comme je suis. Exactement, Christine. Exactement. T'accepter tel que tu es dans le ici maintenant. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire dès maintenant, c'est de s'accepter tel que je suis. Karine, mon beau Robert, oui, je suis là. Écoute de soi. Exactement, Alain. Jérôme, l'écoute de soi. Le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est ce cadeau-là, l'écoute de soi. Qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous? De ne pas se faire accroire par du gros bon sens. C'est important de mettre du sens dans sa vie. C'est important d'avoir un sens à la vie, d'être capable d'être à l'écoute de ses valeurs, être à l'écoute de ses besoins fondamentaux. Mais quand je suis déclenché à l'intérieur de moi, dans ma société interne, qu'il y a une distance, c'est là le besoin d'écoute est important d'écouter ce brouillard-là, cette distance-là. Quelle est ma distance à l'intérieur de moi pour que je puisse m'approcher de justement mon divin, de mon abondance, de mon énergie divine qui me propulse dans une haute vibration. Encore une fois, cette distance-là que j'ai à l'intérieur de moi, je l'ai aussi en relation avec l'autre. Prenez conscience de ça. La distance que j'ai à l'intérieur de moi, du manque de conscience de soi, je l'ai en relation avec les autres. Alors, je ne peux pas être dans une énergie propulsante comme je voudrais que ça soit. Alors, Alain, tu as tellement raison, l'écoute de soi, un cadeau du ciel à s'offrir. Je suis d'accord avec toi. Merci, Joanne. C'est bon, ça. Yes. Alors, voilà, les amours, qu'est-ce que je voulais vous partager. C'est un honneur pour moi d'avoir été là. Merci. Et n'oubliez pas, en allant sur mon site Internet, à l'accueil, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Se choisir pour ceux qui sont intéressés. Je pourrais même venir mettre mon lien ici parce que j'ai un magnifique test de dépendance affective dans ce livre-là et il y a 15 questions que je pose et ça peut nous donner une idée. Elle est où ma dépendance affective suite peut-être à la jalousie que je vis en relation avec les autres et j'amène des tableaux comment arriver à accepter cette dépendance affective-là, qui est un état d'être que j'ai développé. Alors, un magnifique livre, complètement gratuit. Oui, vous devez me donner votre courriel, bien sûr. Nous, on vous envoie par la suite des lives qu'on fait. On vous donne d'autres nourritures, mais la journée que vous ne voulez plus recevoir de courriel,
Le livre va être gratuit à vous. Vous faites juste cliquer sur supprimer et on ne vous envoie plus de courriel, c'est sûr et certain, les amis. Mais j'espère que ça a eu de la valeur pour vous. Et je peux-tu vous demander encore une dernière petite chose à écrire qui est important pour moi pour que je puisse continuer, bien sûr, à vous alimenter. Quel est votre bénéfice ce soir suite à ce live-là? Même si tu réécoutes en replay plus tard, quel est le bénéfice de cette rencontre-là ce soir? Tu pars avec quoi? C'est un mot, une phrase, mais ce que tu pars avec ce soir, porte une intention spéciale de ne pas le placer dans la filière 13, mais de dire, ce bénéfice-là, je vais m'en occuper pour qu'il prenne d'expansion. Parce que je vais focuser dessus et en ayant justement ce bénéfice-là, plus je focus dessus, plus il va prendre d'expansion. Alors, partez avec cette intention-là. Alors, en ce lundi soir, le live Facebook, merci. Je suis là lundi prochain, le 28, sur un autre thème intéressant. Ça va être des thèmes différents à tous les lundis soirs. J'ai le goût de donner, surtout avec qu'est-ce qu'on vit. Alors, si jamais vous connaissez, encore une fois, je fais une demande claire et précise, vous connaissez des gens qui sont en relation de couple, qu'on connaît, partagez à ces personnes-là. Faites-le pour eux. Peut-être que ce soir, il va y avoir des clés importantes pour améliorer leur relation amoureuse, relation avec les autres aussi, d'amitié parfois. Parce que quand j'entends qu'en Europe, il y a plus de 58% de violence conjugale, ça a été prouvé, c'est des statistiques qu'il y a là-bas, et au Québec, il y en a autant ou sinon plus. Ça vient me briser le cœur. C'est pour ça que j'ai le goût de donner, que j'ai le goût de donner mon temps, que j'ai le goût de donner justement ma connaissance, 20 ans de métier comme conférencier enseignant, que j'accompagne les gens. Je suis devenu un expert en libération. Alors, j'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai le goût de donner et de donner et de donner. Je sais que je reçois. Et moi, ben, c'est ma façon de vous demander de l'aide en partageant à des gens qui pourraient bénéficier de ce live-là. Et je le fais avec amour et je le fais avec bonne intention aussi. Alors, merci énormément et je vous souhaite une semaine des plus merveilleuses qui soit, malgré le confinement, les amis. Je termine là-dessus, OK? Malgré le confinement, malgré ce qu'on vit présentement, faites quelque chose de différent pour Noël. C'est différent déjà, mais osez ce changement. Osez ce changement. Faites quelque chose, c'est peut-être dire, écoute, je dois être dans le confinement, je vais peut-être être seul pour passer les fêtes. Il y en a peut-être parmi nous, vous avez hâte que ça soit terminé, mais soyez différents. Soyez, osez le changement. Ça peut être d'appeler des gens, de les reconnaître pour qu'est-ce qu'ils ont été pour vous en 2020. Ça peut être de faire un Zoom, de faire un Messenger avec ces gens-là, prendre 5 minutes, dire « Hey, j'avais juste le goût de te dire salut. J'avais juste le goût de te reconnaître pour ce qu'on a vécu en 2020, puis je te souhaite des belles fêtes. » Attendez pas que les gens vous appellent. Attendez pas que les gens vous demandent de faire un Zoom ou un Messenger. Pensez à des gens. Laissons nos différences de côté. Hein. Laissons nos différences et faites quelque chose de différent pour ces personnes-là que vous aimeriez le goût de leur dire. Partez de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme reconnaissance? Alors, changez cette attente-là en objectif précis et faites-le. Manifestez-vous. Soyez dans l'amour de soi et faites de ce temps des fêtes mais un merveilleux temps parce que vous avez le droit à ce sentiment d'abondance à l'intérieur de vous, même si on est dans le confinement. Laissez-vous pas pris avec les règles qui nous ont été imposées. Peu importe, on doit suivre les règles, tout ça. Respectez ça, mais en même temps, pour ceux qui sont confinés puis qui ont peur du COVID, puis qui vont rester seuls, soit juste avec vous-même ou avec votre amoureux, amoureuse, vos enfants, peu importe, soyez différents. Osez le changement. Je vous aime, je vous apprécie et c'est ça, je vais aller vous lire. J'ai bien hâte de savoir avec quoi vous partez ce soir. Et encore une fois, on se voit lundi prochain, même heure, même poste pour un autre sujet intéressant pour prendre de la hauteur et surtout ben, d'être plus dans l'amour de soi et la conscience de soi.
Je vous aime. Salut tout le monde. À très bientôt. Wow. C'est pas vite, hein? Peace and love, gang.